D'après Stuart Mohindo de la Lucha Beni, la ville morte de ce jour avait tout son sens. Les Kenyans ne peuvent venir soutenir les Congolais alors qu'ils sont aussi ennemis des Congolais. Stuart Mohindo a confirmé la tenue de la ville morte de ce jour, bien que partiellement. Mais au-delà de tout, c'est un motif de satisfaction. Évidemment, nous avons appelé à une ville morte ce lundi à Goma pour désapprouver le déploiement de forces kenyanes au sein de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Pour nous, non seulement la MONUSCO fait preuve de passivité et elle a échoué à faire face à la violence armée qui secoue l'est de notre pays, mais le Kenya a aussi fait preuve à la limite de complicité avec l'ennemi ici à l'est du Congo. On se rappelle encore que les gros des contingents de l'East African Community qui étaient déployés ici à l'est de la République démocratique du Congo étaient constitués de militaires kenyans et que ces militaires ont cohabité avec les M23 sans jamais l'attaquer. On n'oublie pas non plus en tout cas que l'armée kenyane, dans son attitude, dans ce qu'elle fait ce qu'elle manifeste sur le terrain, n'est pas un allié pour vaincre la terreur et la violence qu'il y a à l'est du Congo. Poursuivant son speech, Stewart relève que ceci est une puce à l'oreille des autorités afin de faciliter le départ de toutes ces armées étrangères, mais aussi de la MONUSCO. Donc nous avons en tout cas fait appel à cette ville morte pour inviter le gouvernement à relever au plus vite ces contingents et à faciliter le départ de la MONUSCO comme nous l'avons toujours demandé, parce que pour nous, il n'y a pas de raison qu'une force reste dans un pays pendant plus de 20 ans sans pouvoir avoir un quelconque effet sur la situation sécuritaire. Alors nous sommes heureux que nombreux habitants aient observé cette journée ville morte. En tout cas, à Goma, les activités ne se mènent pas comme à l'accoutumée, donc les activités se déroulent timidement. Et dans certains endroits, c'est vraiment un blocus total. Signalons que la province du Nord Kivu a vécu timidement ce jour. Pour les mouvements citoyens œuvrant dans cette partie du pays, seul le retour de la paix constitue leur lutte.